Bonjour, je me présente, Nadine Cambron. Je suis membre du conseil d'administration de la QDR de Rouyn-Noranda. Bienvenue à cet atelier de sensibilisation au phénomène de l'intimidation entre les aînés, donné par la QDR de Rouyn-Noranda, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Rouyn-Noranda. Notre mission est la défense collective des droits des aînés. Nos objectifs sont l'éducation, la formation et la sensibilisation des aînés à la connaissance de leurs droits en matière de revenus, de logement, d'accessibilité aux soins et services, d'égalité des droits et d'amélioration de leurs conditions de vie. Je vous présente maintenant M. Guy Parent, directeur de la QDR de Rouyn-Noranda et animateur de cet atelier. Bonjour! Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de sensibilisation au phénomène d'intimidation entre les aînés et les solutions pour revenir à l'harmonie. Cet atelier s'intitule « Moi, victime d'intimidation et si c'était le cas ». Les objectifs de l'atelier sont de vous permettre de reconnaître les formes et les conséquences du phénomène d'intimidation entre les aînés, d'identifier les différents acteurs dans une situation d'intimidation, vous exposer l'importance d'agir pour faire cesser l'intimidation et pratiquer l'outil que nous vous proposons pour faire cesser l'intimidation à la racine. Commençons d'abord avec l'écoute d'une vidéo. Cette vidéo provient de l'atelier « Je prends ma place » qui a été produit par l'organisme Dira Estrie. Elle s'intitule « La situation de Pauline ». Bon, regardez donc ce qui arrive. Elle n'a pas encore compris qu'elle pourrait peut-être faire un autre genre d'activité? Ben quoi? La semaine passée, elle accrochait tout le monde avec sa maudite canne. Qu'est-ce que ça lui donne de venir à une danse si elle n'est pas capable de danser? Il fait chaud d'un coup, les filles, hein? Puis elle qui est toujours dans le chemin avec sa maudite canne. Non, mais ça se peut-tu? Quels sont les comportements d'intimidation présentés dans ce premier court-métrage? Et oui, bien qu'elle soit courte, cette vidéo montre plusieurs exemples de comportements d'intimidation. Faire des remarques sur des caractéristiques physiques, bousculer volontairement quelqu'un, comme nous en sommes témoins dans cette scène, ou encore isoler ou exclure une personne. Pour vous aider à mieux comprendre la situation, voici une petite définition de ce qu'est l'intimidation. Il s'agit de comportements négatifs qui se manifestent à une seule ou à plusieurs reprises. Ces comportements sont basés sur une relation d'inégalité de pouvoir ou même d'abus de pouvoir et ont pour effet de blesser une ou plusieurs personnes. Les formes d'intimidation les plus fréquentes chez les aînés sont verbales, physiques et antisociales. Et ces gestes et actions peuvent être évités en toutes circonstances et doivent être transformés. Comment pensez-vous que la personne intimidée, Pauline, s'est sentie? Effectivement, dans cette situation, la personne aînée peut avoir vécu un malaise ou de la honte, un sentiment d'être responsable de la situation, avoir l'impression de déranger ou de ne pas être assez rapide, ressentir de la tristesse, un sentiment de peur, un désintérêt par rapport à l'activité même, le sentiment d'être seul et isolé ou même une perte d'estime de soi.
Comment pensez-vous que le témoin, Gaétan, s'est senti dans cette situation? Il est fréquent que la personne témoin soit mal à l'aise ou triste, qu'elle ressente un inconfort, de la culpabilité, de l'impuissance et de la peur. Comment pensez-vous que la personne intimidatrice, Pierrette, s'est sentie dans cette situation? Les études démontrent que la personne intimidatrice éprouve un sentiment de domination et de contrôle sur l'autre, un sentiment d'autorité et de supériorité. Parfois, la personne intimidatrice agit ainsi par recherche de pouvoir et de popularité ou encore par jalousie. Elles ont souvent une faible estime d'elles-mêmes et sont habitées par une ou plusieurs peurs, telles que la peur de vieillir ou la peur de perdre ses capacités. Ce genre d'action peut amener son lot de conséquences potentielles sur le milieu de vie, telles que l'instauration d'une culture de peur, le manque de respect ou même l'augmentation de l'insécurité et de l'anxiété des acteurs de ce milieu. C'est pourquoi il est primordial de trouver un moyen de mettre fin rapidement à ces situations avant d'affecter plus d'aînés. Comme vous venez de le voir, c'est simple et court. Nous vous présentons un second exemple de situation. Une situation comme celle-là, je vis ça à chaque fois que je viens à la danse sociale. C'est déjà pris, ma grande. Si ça te tente, il reste une chaise à côté de la porte de sortie. Les paroles et les gestes peuvent paraître anodins, mais ils me rendent triste. J'ai même la difficulté à dormir. J'ose pas en parler à personne, de crainte d'être ridiculisée davantage. Et puis, je veux pas causer de problème à personne. Mais il faut que la situation change. Si j'ignore les paroles et les gestes, il n'y a rien qui va se régler. Je crois que je dois prendre ma place et aller parler à Pierrette pour lui dire comment je me sens. Quoi? Ben, Pierrette, je veux te parler. On peut-tu faire ça une autre fois, là? J'ai pas ben le goût de déprimer aujourd'hui, moi. Non, c'est maintenant que j'ai besoin de te parler. À chaque fois que tu me parles, je me sens humiliée, ridiculisée. Je te demande d'arrêter puis de me respecter. Moi, ce que je veux vivre avec toi, c'est une relation saine. C'est ce que j'avais besoin de dire, Pierrette. Au lieu de rire comme ça, tu devrais t'excuser. Dans ce court-métrage, l'aînée intimidée, Pauline, a le courage d'aller parler à la personne intimidatrice. Ce courage n'est pas donné à tout le monde. Quelles autres actions pourrait-elle entreprendre? Face à une situation d'intimidation, il y a plusieurs façons de prendre sa place, telles que se confier à un intervenant ou à toute autre personne de confiance. L'utilisation de l'humour peut désamorcer une situation tendue. S'exprimer au « je », comme l'a fait Pauline, est une excellente façon de s'affirmer respectueusement auprès de l'autre en exprimant ses propres sentiments et en nommant ses besoins. Mais surtout, il est important d'éviter de s'isoler et de rester seul. Pour prendre sa place, il est important de respecter son propre rythme et de favoriser une action positive. Évitez donc de mettre de l'huile sur le feu. Évitez de nourrir la peur, même si vous craignez les représailles. Évitez d'ignorer la situation, cela ne fera que nourrir le problème et celui-ci va se répéter et s'étendre à d'autres personnes. Notre message, persévérez, persévérez. Vous trouverez une personne qui saura écouter et vous aider et vous fera réaliser qu'on n'est jamais seul. Dans cette situation, quelles sont les actions que la personne témoin peut effectuer pour soutenir la personne intimidée?
En effet, le témoin peut parler de la situation à une personne d'autorité ou à un intervenant. Il peut aussi se confier à une personne de confiance pour obtenir des conseils s'il ne sait pas quoi faire. Il peut même accompagner l'aîné vers une ressource d'aide. La personne qui est témoin d'un tel comportement d'intimidateur peut aussi parler directement à la personne intimidatrice. Il est important toutefois de le faire respectueusement et de façon positive. Nous vous rappelons l'importance d'agir. Évitez d'ignorer la situation par crainte d'être intimidé à votre tour. Cela concerne toutes les personnes présentes. Il y a toujours une action à poser qui respecte votre rythme. Quand on fait face à une situation d'intimidation, on ne peut s'empêcher de se demander quelles sont les raisons qui poussent la personne intimidatrice à agir ainsi. Oui, c'est vrai. Les raisons peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais voici quelques exemples. Cette personne a peut-être des difficultés à interagir avec les autres ou à côtoyer ses pairs. Elle a peut-être vécu des deuils en lien avec le vieillissement et craint donc de voir sa santé se détériorer. Il est possible aussi qu'elle trouve difficile de s'adapter à son nouveau milieu de vie ou d'être en présence d'aînés. Ces personnes n'ont pas toutes des histoires d'intimidation, mais c'est possible dans certains cas. Il se peut aussi que certaines craignent tout simplement de vieillir elles aussi. Suite à une situation d'intimidation, comment la personne intimidatrice pourrait-elle agir pour montrer qu'elle reconnaît ses torts? Effectivement, celle-ci pourrait s'excuser ou demander pardon à la personne intimidée. Si elle ne se sent pas à l'aise de le faire en personne, il est toujours possible d'écrire une lettre à la victime. Elle peut aussi demander de l'aide auprès d'un intervenant si elle croit que la situation la dépasse. Sinon, la personne peut offrir son aide à l'aîné ou l'inviter à participer à une activité avec elle pour lui montrer qu'elle a appris et a grandi de cette situation. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience du tort causé à l'autre et de rectifier le tir. Quel est le sentiment commun qui anime toutes les personnes impliquées dans une situation d'intimidation? La peur. La peur est à la racine du phénomène d'intimidation et l'intimidation encourage le rejet. Et de quelle peur est-ce que l'on parle? La peur de vieillir, de mourir, de perdre sa place, de ne pas être considéré, de perdre ses capacités et son pouvoir. En effet, tous les acteurs touchés de près ou de loin par cette situation sont affectés par la peur. Mais qu'est-ce qui encourage ou alimente l'intimidation? Qu'est-ce qui donne raison à la peur? Vous avez raison, c'est le silence. Il est donc important, si vous êtes victime ou témoin d'intimidation, de tenter de dissoudre le problème à la racine avant que celui-ci ne prenne trop d'ampleur. Il faut trouver un moyen rapide pour revenir à la joie, au respect, à la solidarité et à l'amour, à votre vraie nature, quoi. Il est important d'agir rapidement dans une situation d'intimidation. Cette action est bénéfique pour toutes les personnes impliquées. En effet, l'intimidatrice peut se rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'agir ainsi pour être aimée et peut donc devenir une alliée importante pour reconnaître les signes avant-coureurs de l'intimidation. D'un autre côté, la personne intimidée et la personne témoin peuvent découvrir le pouvoir qu'ils détiennent de faire cesser un comportement indésirable. Nous vous proposons un antidote à l'intimidation, la stopper à la racine. Comment faire ça? En brisant le silence le plus rapidement possible pour interpeller tous les acteurs impliqués. Et qui est le mieux placé pour le faire? Le ou les témoins, car ils ne sont pas pris directement dans la situation. Quoi faire? S'exprimer sans délai, une action juste et bonne. Donc, dans un premier temps, sonner l'alarme en s'exprimant sans aucune attaque. Et dans un deuxième temps, suite à une bonne réaction de l'intimidatrice, encourager le comportement positif par une phrase positive. Voici 2 exemples pour vous montrer l'antidote. Bon, regardons qui est là.
T'as pas d'affaire ici avec ta canne? Ben voyons donc. Ben, il fait pas partie de la gang. Ben voyons donc. Hey, je m'excuse. Écoute, je sais pas ce qui m'a pris. Viens t'asseoir. Ben là, tu jases. Ça se peut-tu? J'ai d'autres choses à faire, maudit Lambert. Ben, voyons donc. Je m'excuse. Ah ben là, tu jases. La première action consiste à rompre le silence avec un simple « ben voyons donc », ce qui a un impact immédiat sur le climat présent. Les yeux des témoins se tournent vers la personne qui a posé le geste fautif et cette dernière est alors automatiquement encouragée à changer de comportement sans être attaquée à son tour. Ça lui offre l'opportunité de s'excuser ou de poser un geste positif qui provoque un retour au calme. Là où les témoins et même la personne intimidée peuvent alors appliquer l'ancrage positif. Ben là, tu jases. Comme vous venez de le voir, c'est simple et court. Nous vous présentons un second exemple de situation. Ah non, pas encore lui. Allô, mon beau monsieur? Bonjour tout le monde. On est assez de joueurs. Je vais juste regarder. Ben, dites pas un mot. Tabarouette, t'es plate? Ben oui, c'est ça, je suis plate. Donne-lui donc une chance. Il n'y a rien qu'à regarder, petit monsieur. Ah, si les autres pouvaient arriver. Vos amis sont pas là? Non, mais ils vont arriver là. À combien de reprises pensez-vous que nous aurions pu dire « ben voyons donc » ? À 6 reprises. Nous sommes tellement habitués à ces scènes que nous ne réagissons plus. Nous vous présentons de nouveau la scène avec l'application de l'outil à chaque fois que c'est requis. Ah non, pas encore lui. Ben, voyons donc. Allô, mon beau monsieur? Ben là, tu jases. Bonjour tout le monde. Ben là, tu jases. On est assez de joueurs. Ben voyons donc. Je vais juste regarder. Ben là, tu jases. Ben, dites pas un mot. Ben voyons donc. Tabarouette, t'es plate? Ah ben là, tu jases. Ben oui, c'est ça, je suis plate. Ben, voyons donc. Donne-lui donc une chance. Ben là, tu jases. Il n'y a rien qu'à regarder, petit monsieur. Ah, si les autres pouvaient arriver. Ben voyons donc. Vos amis sont pas là? Ben là, tu jases. Non, mais ils vont arriver là. Ben voyons donc. Voyez-vous l'impact de l'action en 2 temps? Remarquez que si les gens présents avaient appliqué l'antidote une première fois, les autres fois n'auraient probablement pas été nécessaires. Nous vous montrons une autre scène et nous vous encourageons à pratiquer à voix haute l'antidote vous aussi. Amusez-vous! Bon, je peux pas croire qu'il va nous faire rater l'ascenseur. Il devrait s'asseoir plus loin puis attendre qu'il n'y ait plus personne. Oui, il ne devrait pas sortir quand il sait que les gens ont besoin de l'ascenseur. Je m'excuse. Petit monsieur était là avant nous. Il a autant le droit d'être ici que nous, vous pensez pas? Oui, mais il nous ralentit. France a raison. Il nous ralentit pas vraiment. On n'est pas à 5 minutes près quand on y pense. Il n'y a pas de presse, monsieur. On va même retenir la porte pour vous. Finalement, il nous ralentit pas tant que ça. Je m'excuse pour mes commentaires déplacés. Ah, merci, c'est bien gentil. Et ne vous gênez pas, hein, si jamais vous êtes pressé. Moi, je suis moins vite maintenant, mais j'ai tout mon temps. Et des fois, ça me permet d'avoir une belle jasette avec du monde avant de remonter chez moi. Et je l'apprécie vraiment. Donc, en résumé, il faut se rappeler que face à une situation d'intimidation, il est important que chacun prenne sa place. La personne intimidée, les personnes témoins et la personne intimidatrice. Dans la dernière scène, l'atmosphère a changé aussitôt qu'une personne a osé prendre sa place calmement.
Prendre votre place rapidement face à une situation d'intimidation favorise des valeurs telles que l'écoute, le respect, la communication, la coopération et même l'envie de devenir porteur de cette vision dans son milieu de vie. Merci d'être la différence que vous voulez voir apparaître dans votre monde. En terminant, nous vous invitons à consulter l'excellent guide produit par l'AQDR nationale intitulé « Prévenir et contrer l'intimidation, même chez les personnes aînées ». Vous pouvez le télécharger directement à partir du site Internet de l'AQDR nationale à www.aqdr.org sous l'onglet « Publications ». Vous aimeriez vivre un atelier « Moi, victime d'intimidation et si c'était le cas » ou encore obtenir de l'information sur cet atelier ou obtenir le guide d'animation, contactez-nous par téléphone au 819-762-7855 ou par courriel à info@aqdr-rn.ca. Il nous fera aussi plaisir de vous renseigner sur tout autre sujet concernant la défense collective des droits des personnes aînées à Rouyn-Noranda. Notre site web www.aqdrrn.org représente aussi une autre source d'informations sur notre organisme et ses activités. Devenez membre de l'AQDR de Rouyn-Noranda pour la soutenir dans ses actions, pour profiter de certains rabais et pour être informé des activités organisées par votre AQDR de Rouyn-Noranda et ses partenaires. Nous vous en remercions.